Maître Gérard Goug, que en pile nan nous connaît qui capable dire qui pas exister encore parce que nous connaît que et Maître Gérard Goug monsieur mouri et bien funérailles Maître Gérard Goug t'a doué fait ou bien capable dire a fait jeudi a et bien moi te vle prendre le soin pour moi qui j'aime capable dire asseoir personnage qui mourir. En pile nan nous, peut-être nous connaissons des Maître Gérard Goug, nous connaissons des cité non, mais nous pas connaissons qui parcours que nous capable dire monsieur ça ou bien homme politique ça qui parcours il était gagné dans l'histoire haïtienne. Eh bien, moi pour aller que j'aime capable dire nous ban tout détail sur la vie de Gérard Goug, nous pas rentrer dans vie privée non, mais n'a pas tout détail sous la vie Gérard Goug pour même s'il mourit mais pour qu'à au moins ou connaît mes détails sous la vie personnelle ça qui mourit. Eh bien Maître Gérard Goug depuis m'a dit Maître Gérard Goug en pile nan nous getan ouais m'a parlé de un avocat parce que en Haïti c'est presque avocat yoré comme ça. Mais on toujours le Maître Gérard Goug. Mais est-ce que c'est non ça vraiment ou est-ce que c'est tout non ça non? Eh bien, bon nom, Maître Gérard Goug, c'est Antoine Joseph Gérard Goug. Monsieur, ça veut dire dans l'acte de naissance, n'a point remarqué Antoine Joseph Gérard Goug. Qui l'a monsieur fait? Monsieur fait le 1er décembre 1925. Monsieur, par exemple, mon nèg capable de dire mois décembre, pas par email, parce que li fait dans le même mois, eh bien, monsieur perdu la ville tout dans le même mois. Monsieur fait à Port-au-Prince, monsieur c'était un nèg qui était capable de dire dans parti politique parce que son nèg qui était capable de dire remet ça reler la politique ou encore c'est quelqu'un qui était impliqué dans politique dans la vie politique pays. Eh bien, Maître Gérard Goug était dans un parti politique ça c'est Front National de Concertation. Nous bien dit Front National de Concertation qui c'est FNC. Eh bien, monsieur te madame, monsieur, non, madame, monsieur, c'est Rose Paula Castor. Dommage, madame n'a déjà mouru tout, elle était mouru avant et Maître Gérard Goug. Eh bien, non, dame ça, qui c'était et conjointe et capable de dire Gérard Goug, c'est Rose Paula Castor. Eh bien, profession Gérard Goug ou encore profession et Antoine Joseph Gérard Goug, de son vrai nom, c'était avocat. Monsieur, c'était un avocat. Eh bien, Jean que moi dis nous, monsieur, c'est un nègre, c'était un homme politique. Monsieur, c'était un enseignant. Monsieur était enseigné dans l'école de droit. Eh bien, pas oublier, Maître Gérard Goug, monsieur était ministre de la Justice. Monsieur était ministre de la Justice en 1986. Donc, je vraiment son qui gagne un parcours politique parce que ministre de la Justice, c'est quelque chose. Eh bien, monsieur était ministre de la Justice sous gouvernement Henri Nafi en 1986. Monsieur tout, c'était un candidat, un candidat malheureux. Monsieur, c'était un candidat. Et dans l'élection, monsieur participé dans l'élection en deux fois. En 1988, monsieur participé dans l'élection, dans le pays d'Haïti, bien entendu. Ensuite, monsieur est participé encore dans l'élection dans le pays d'Haïti en 2000. Cela veut dire que à deux reprises, Maître Gérard Goug était capable de dire candidat malheureux dans l'élection qui était dans le pays. Deux fois, première année que monsieur a participé dans l'élection, c'était en 1988. Et ensuite, monsieur a reparticipé encore dans l'élection en 2000. Malheureusement, monsieur pas de jambe, nous capable de dire gagner ou bien remporter l'élection. Carrière professionnelle, monsieur. Quand monsieur fait étude, eh bien, Maître Gérard Goug, monsieur étudié dans le lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince. Pas oublier, en pile, pas oublier ça, non? Lycée que nous, l'État haïtien a méprisé, mais lycée en pile gros et personnalité dans le pays. Maître Gérard Goug, c'était un lycéen, monsieur était étudié, monsieur était fait études secondaires dans le lycée Alexandre Pétion.
Ensuite, monsieur allé dans l'université. Monsieur fait université dans 2 pays. Monsieur fait université en Haïti. Ensuite, monsieur fait université en France. Monsieur, c'était camarade, on moun en pile nan nous capable connaître, c'est René Despestre. Cela veut dire que Gérard Goug avec René Despestre, nèg yo te, capable dire camarade de classe. Nous capable comprendre. Ça veut dire. Monsieur étudiait droit, mais Gérard Goug, c'était un avocat de carrière. Monsieur était membre barreau et des avocats de l'ordre, des avocats de Port-au-Prince. Monsieur tout, c'était un professeur de droit. Cela veut dire non seulement monsieur était étudié droit, mais monsieur était enseigné tout droit. Qui comme monsieur était fait, monsieur était enseigné droit constitutionnel. Et monsieur tout est enseigné dans plusieurs universités, dont monsieur était enseigné dans l'école de droit et monsieur tout est fait cours dans ethnologie dans l'année 50 yo. Ensuite, monsieur, nous parlons de ça, monsieur font carrière militaire. Monsieur était dans l'armée à tel point, monsieur était lieutenant dans l'armée qui était gagné dans le pays d'Haïti. En 1978, monsieur était face à pouvoir Jean-Claude Duvalier, nous connaît qui c'était un pouvoir dictatorial, eh bien, monsieur Nèg Tonton Makucho, eh bien, monsieur pas de peur. Attendez bien, oui, monsieur pas de peur. Pendant que tu gagné un pouvoir dictatorial qui était en Haïti, qui était représenté par Jean-Claude Duvalier, qui était gagné milice yo te relé Tonton Makout, eh bien, en face yo, monsieur créé la Ligue haïtienne des droits humains. Attendez bien, oui. Pendant que il y a un pouvoir dictatorial dans le pays, depuis on parle de pouvoir dictatorial, cela veut dire que là où il y a la dictature, eh bien, la démocratie, on capable de dire, li anéanti. Eh bien, monsieur te prend courage li à 2 bras, monsieur te créé la Ligue haïtienne des droits humains et monsieur te dirigé et monsieur te défendu jusqu'en 1986. Là, pas oublier, j'aime dire nous, n'a asseoir personnage ça qui c'est M. Gérard Goug qui actuellement là monsieur mouri mais qui moun monsieur té carrière politique monsieur qui Jean ça té et bien le 7 février 1986 à la chute de pouvoir dictatorial et de Duvalier père Duvalier fils, eh bien, M. Gérard Goug, il a relé monsieur dans le Conseil national de gouvernement, qui c'est CNGA, que Henri Nanfi, lui-même, l'étape dirigé. Donc, monsieur, t'es membre de, je suis capable de dire comme ça, et monsieur, Jean que je dit tout au début, monsieur, t'es ministre de la Justice. Monsieur, pas arrêté en pile, parce que monsieur, pas fait en pile temps. 1 mois plus tard, monsieur était obligé de démissionner. Pour qui ça? C'est en raison de profondes divergences avec ce nouveau pouvoir. Attendez bien, oui? Ça veut dire nèg qui mourir, li pas on nèg le fait que li joigne ça li même li gen besoin, eh bien li quitter gouvernement fait ça ou vle même si ça gouvernement fait pas aller dans ce sens. Eh bien, c'était ministre de la justice, eh bien en raison de capable de divergence monsieur gagné avec pouvoir donc non capable de dire action que pouvoir a posé et bien monsieur démissionné 1 mois plus tard. Cela veut dire que son nèg qui va même geta manger 2 chèques, peut-être que monsieur geta prend un chèque et bien monsieur était démissionné parce que monsieur était gagné divergence avec pouvoir Henri Nanfi. Dans élection qui fait dans année 1987, Gérard Goug t'est allé dans élection ça sous bannière Front National de Concertation, Jean comme te dit nous, qui c'est ton parti politique que j'étais là-dedans, il était fort, il était ouvert et capable d'agrandir parti politique là en plateforme d'organisation politique et sociale du secteur démocratique. Et bien candidat et FNCA, monsieur était presque remporté élection, mais massacre qui était fait sous plusieurs et moun qui t'a l'élection le 29 novembre. Comme dit par Henri Nanfi que Henri Nanfi lui-même t'est fait, eh bien, monsieur t'es perdu l'élection parce que t'es gagné capable de dire et il t'est venu annuler
élection et il a été dissous le conseil électoral provisoire. Eh bien, après l'élection présidentielle qui fait dans l'année 2000, et je suis capable de dire après le résultat, qui, pas oublier ça, c'était un certain Jean-Bertrand Aristide qui t'a fait la pluie et le beau temps. Eh bien, opposition qui pas d'accord avec l'élection de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, il a été nommé Gérard Goug comme président symbolique Haïti en 2001. Cela veut dire que personnalité ça qui mourit là, c'est un ancien président symbolique face capable de dire au pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. Eh bien, il a été nommé monsieur opposition, bien entendu, nous rappelons toute l'histoire, ça, il a même essayé d'arrêter monsieur, à tel point, monsieur a fait une déclaration pour dire, c'est appuyant, capable de dire, service, Jean-Bertrand Aristide t'a fait, s'il t'arrive à arrêter un président symbolique, parce qu'on n'arrête pas un symbole, eh bien, dans le cas ça, président Aristide qui était très intelligent, monsieur pas arrêté et Gérard Goug. Eh bien, en 2004, Gérard Goug désigné à la fois au poste d'ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO et monsieur était représentant personnel du président provisoire en la personne de Boniface Alexandre parce que, pas oublier, nous connaissons et Jean-Bertrand Aristide, pas qu'à arriver fin faire mandat, eh bien, Boniface te prend. Eh bien, auprès de, oui, donc, à cette époque, Gérard Goug, monsieur était ambassadeur à l'UNESCO et monsieur était représenté et Boniface Alexandre auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et qui basait à Paris. Mais Gérard Goug fut également à la création de collèges qui portent son nom. Nous tous connaissons, toujours parler de l'institution secondaire Gérard Goug de Port-au-Prince qui s'était capable de dire bien privé professeur Gérard Goug. Le jeudi 11 juin 2009, Gérard Goug participa à la 15e édition de la grande fête du livre dénommée Livre en Folie au parc historique de la canne à sucre. Cela veut dire que Gérard Goug était écrivain en même temps. À la suite du tremblement de terre de 2010 à Haïti, Gérard Goug participa à Pétionville le 29 mars 2010 à la présentation par Rudolf Henri Boulos du document intitulé Plan stratégique de sauvetage national PSSN et sous-titre Pacte d'intégration, de progrès et de prospérité partagé normalement en 2010 et en bourrivé 2035 qui c'est capable de dire un projet et à long terme. Donc, et Jean que moi te dis, Madame Gérard Goug qui c'est Rose pour la Castor, li mouri, donc ni Madame ni Marie, yo tout mouri, eh bien c'est capable de dire tout ça nous te voulons porter pour ce personnage ça qui c'est Gérard Goug pour nous te montrer qui est-ce qui mourit et que il y a bali des funérailles nationales parce que c'est un symbole son qui goumé pour pays et son qui symboliquement est président pays bien nous bien dit symboliquement cela veut dire que c'est pour ba ou pas lire dans livre vraiment et l'homme dit dans livre pas ouais les a mettre liste président pays a te gain a mettre mais opposition te nommé monsieur président symbolique parce que n'a pensé que élection te gen faute la donne que moun qui remporté élection c'est à Maître Gérard Goug. Donc Maître Gérard Goug monsieur mouri 4 février et 4 décembre désolé et 2020 ça et actuellement le 10 décembre 2020 funérailles monsieur fête ou bien ap fête dans le moment que nous avons fait vidéo ça. Donc voilà, c'est l'histoire, nous capable de dire, c'est un petit résumé, nous devons faire avec tout audit et tout, capable de dire, et fanatiques de Facebook, pour connaître qui est-ce qui était Gérard Goug ça. Si vous avez oublié, vous capable rapidement entendre pour rappeler ou de qui est-ce qui était Gérard Goug et Maître Gérard Goug, nous dit tout le monde qui t'a suivi nous. Merci. 76 mal soutenu la haute étude internationale. Et puis, je retourne au week-end encore. On continue le programme. Maintenant, dans tous les 3 facultés, je rencontré Gérard Goug.
Et cet homme m'a marqué, comme moi, son nègre qui était toujours aimé belle prédication et aimé belle poésie. Donc la verve de Gérard Gourd m'a toujours séduit. Et puis, il m'a adopté effectivement comme un étudiant. Et alors, comme un étudiant spécial, je capable de dire. L'homme dans l'éthologie, moi, l'homme dans haute étude internationale, moi, l'homme dans droit, moi, et décider d'aligner comportement sur carrière, façon que ça fait, etc. Et puis effectivement, il m'a accompagné dans les moments d'étudiant, comme mentor, comme professeur. Maintenant, je suis devenu avocat, il est au barreau. Le premier procès de ma carrière que je plaidais, c'était entre 13, 15 et 16 décembre 1978. Moi, j'ai seulement quelques mois au barreau de Port-au-Prince. Et qui est-ce qui m'accompagne dans ce procès? C'était un ami du président, il y avait Louis-Robert Mackenzie, qui était ambassadeur au Brésil. Et puis, il y a ambassadeur Amoury, ambassadeur Pierre-Louis Moury, et il dit c'est lui-même qui était payé tuer. Et je suis l'avocat de Louis-Robert Mackenzie, qui était un ami de collège, un ami d'enfance du président de la République. Mal défendu, mais c'était mon premier procès criminel. Le premier personnage vers qui je me suis tourné pour aller vers lui pour lui dire de m'aider, c'est M. Gérard Gourd. Et là, ça a tout gagné à côté de moi, M. Gervais, j'ai gagné M. Gérard Noël. Et moi-même, là, c'est au cours de ce procès que M. Gérard Gourd a lancé cette phrase que les avocats ont répétée par la suite. Si la vérité est dans un puits, nous y descendrons pour la mettre au dehors. M. Gérard Gourd. Il m'a marqué dans ce procès. Nous avons gagné vers 4h, 5h du matin. Nous avons été libérés de Robert Mackenzie vers 7h. À 9h, Malassé Soulier et puis marié à 5h du soir. Donc 16 décembre 1978, c'est une date qui doublement marqué moi mon premier procès criminel que j'ai gagné avec à mes côtés mon mentor, mon maître, M. Gérard Gourd. Et vers 10h, Malassé Soulier pour mal marié. À 6h du soir, moi marié avec une demoiselle, ma fiancée. Donc, elle m'a présenté mémoire, M. Gérard Gourd en première ligne. Elle m'a présenté deuxième mémoire d'études. Il est toujours là, en première ligne. Et elle m'a prêté serment, il était là. Elle m'a fait premier. Donc, c'est mentor. Premier poste. C'est plus que mentor. C'est un modèle, c'est mon mentor, c'est mon maître. Pour cher, je ne pas connaître. Mais il y a un bagage qui fait que je l'ai parlé où est côté le sorti, où est côté le aller. Et puis il y a la logique, le bon sens. Lorsque, en 2010, moi je plaidé procès Jude Célestin, je ne pas préparé, je prends note et je me plaide. Je parlais pendant 1h20. Je dis, fin parler, téléphone dans son nez. Je dis, mon fils, Osner, dis maître, tu peux mourir ce soir. Quand tu as dépassé Démosthène, Dieu, tu as dépassé Rigal, tu as dépassé Vincent, tu as dépassé les autres. Je suis fier de toi, fiston. Et j'ai senti l'émotion dans sa voix. Il dit, mais c'est une consécration t'entendre parler comme ça. Tu le mérites, mon fils. Ouh, je suis fier de toi. Ok, allez, voici Annick pour moi. C'était les propos de M. Gérard Gourd. Et il dit, tu dois faire un livre. Tu dois faire un livre avec ça. Et effectivement, moi, écrit un livre que Monsieur le Président, je demande la parole. Et là-dedans, moi, retracer tout le procès et me dédier à mon mentor et maître, M. Gérard Gourd. Merci, M. C'est à moi de vous remercier et de me présenter encore ces bâtiments à tout le monde qui touche. Je m'excuse. À tout le monde qui. Je suis le fils de Léon Zio. Je dois parler. Merci. Je suis le fils de Léon Zio. Alors, on met les. Comme si on a suivi le matin, pas qu'à petit 8h, 8h30, nous avons suivi tous ces amis téléspectateurs. On a dit un moment extraordinaire et émouvant avec l'ancien étudiant. On a regardé tout le monde qui dit ancien étudiant. C'est des gens qui là, on a regardé qui c'est les avocats qui ont mis l'âge. Et ça m'a empêché de mettre garçon qui va côté nous à la capacité. Il va gagner l'âge de février, mais garçon faut tirer aussi.
Ou va gagner la date février. L'autre jour, je l'ai tenu et on est en chemin dans le domaine. Et nous, il y a des maîtres pour je dis qu'il doit aller quitter nous. Il sort dit. C'était une expérience. Non, en cas de prendre avec notre c'était le périmètre. Nous avons des relations qui étaient extrêmement profondes. Et nous allons des exemples. En cas de relation avec notre groupe, nous remonté plus ou moins aux années 2000-2002. Et à l'époque, moi, j'ai fondé une région d'avocats et mes groupes, nous avons commencé à faire des cours pour nous. Et par la suite, la relation continue de renforcer. Et l'un d'une secrétaire de l'ordre, pratiquement toute activité que nous avons fait dans la Bawa, nous sommes toujours associés. Moi-même, je suis toujours en rapport avec.